bonjour à vous. J'espère que vous allez bien en ce vendredi saint. J'avais envie de faire cette petite vidéo un peu improvisée. Je viens de terminer ma méditation du matin et j'ai reçu pas mal d'informations ou de clarifications. Et j'ai l'élan de vous les partager brutes comme ça, en ce vendredi saint où je sens l'énergie du phénix et l'énergie de la transformation et de la renaissance très présent. Je vais vous proposer pour commencer de prendre 3 grandes respirations ensemble. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette 4e semaine de confinement, mais en ce qui me concerne, ça a été la dualité qui a été la plus présente cette semaine. Les 3 premières semaines, après les premiers jours où j'ai eu pas mal d'angoisse liées aux conséquences logistiques, financières pour mon entreprise et pour mon organisation personnelle et familiale, après ces 3 jours d'angoisse que j'ai réussi à lâcher, ça a été plutôt tranquille et j'ai plutôt réussi à saisir les opportunités, les cadeaux que nous offrait ce confinement, la possibilité de ralentir, de me reposer, de prendre du temps, d'être présente, de revoir profondément toutes mes routines, de réfléchir vraiment à ce qui est bon pour moi, à ce qui l'est moins, de faire le point sur ce que je désire vraiment, sur ce que j'ai envie de mettre en place, d'être présente avec mes enfants. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment une période de retraite extrêmement positive et nourrissante et que ça m'a permis de remettre en place des pratiques, soit que j'avais laissé tomber, soit que je prenais pas assez le temps de faire. Ça m'a permis de passer beaucoup de temps auprès de mes enfants et de partager des moments très précieux avec eux. Ça m'a permis de prendre du recul, de me reposer, de faire le point sur ce que je désirais vraiment. Et ça a été vraiment très riche. Et puis cette semaine, le mental est revenu. En particulier lorsque je me suis rendu compte que je m'étais vraiment préparée à ce que ça dure jusqu'à début mai et que il me semble que ça va durer au moins jusqu'à début juin. En tout cas, c'est ce que je pressens et ce que j'entends et ce que j'envisage avec toutes les informations que j'ai. Et d'un seul coup, cette détente et ce cadeau de la retraite forcée est devenu beaucoup moins confortable et mon mental a commencé à se réveiller et à galoper. Et hier, j'ai fait un soin énergétique avec la personne qui m'accompagne, le magnétiseur qui m'accompagne depuis un moment, à distance. Et j'ai pris conscience que depuis une semaine, en fait, j'étais dans ma dualité et que j'étais prise au piège de cette dualité et de la croyance qu'il fallait que je fasse un choix entre 2 parties de moi. Et la dualité étant la partie de moi qui est prêtresse, la partie de moi qui vit profondément immergée dans le monde spirituel, profondément connectée avec tout l'invisible, avec mon intuition qui est profondément dans mon féminin et qui se dit que tout est parfait, que tout se passe selon un plan divin parfaitement orchestré, qu'il n'y a rien à faire, qu'il y a juste à être ici et le vivre de la façon la plus gracieuse possible, d'en faire une retraite personnelle, d'en profiter pour être de plus en plus dans mon centre, de plus en plus à la maison, de plus en plus connectée avec ce que je suis profondément et de transformer cet événement de façon spirituelle. Donc la prêtresse, elle est plutôt émerveillée de voir l'intelligence du chorégraphe et de se dire waouh, on a réussi à complètement mettre à l'arrêt la moitié de l'humanité pour enfin prendre le temps de se reposer,
enfin prendre le temps de ralentir, de regarder à l'intérieur, de laisser souffler notre terre-mère. Et tout ça est juste parfait. On revient à l'essentiel. Et c'était la prêtresse qui était très présente ces 3 dernières semaines. Et cette semaine se réveille la guerrière, qui est mon côté beaucoup plus yang, qui est mon côté féroce, mais dans la sainte férocité, la partie de moi qui a envie de s'engager pour protéger ce qui est précieux, de s'engager pour faire avancer les choses, de s'engager aussi pour que triomphe la vérité, si tant est qu'il y a une vérité, en tout cas celle en laquelle je crois. La guerrière qui a envie de passer à l'action, qui a envie de proposer quelque chose, qui a envie de contribuer, qui a envie d'apporter sa contribution dans le monde. Et cette guerrière, elle est beaucoup liée à l'énergie du feu. Et je me suis rendu compte cette semaine combien c'était très compliqué de l'accueillir parce que cette énergie du feu de la guerrière ne peut pas aujourd'hui s'exprimer pleinement puisqu'elle est confinée. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi dans cette guerrière qui est aussi une guerrière de lumière, qui a envie de contribuer, qui a envie de faire des choses, qui a envie de se battre pour faire avancer la situation et qui se retrouve bloquée. Et donc ce feu se retrouve bloqué en moi, même physiquement, et peut être très inconfortable, avec une forme d'agitation, avec une forme de frustration, d'impatience, de colère, parce qu'habituellement ce feu trouve une direction, ce feu trouve un projet dans lequel s'investir, et là pour l'instant il est un petit peu contraint, il a besoin d'être... il n'a pas besoin, il est contenu par la force des choses. Et je me suis rendu compte que ce feu ne circulant pas suffisamment, parce que bon, danser, marcher dans la forêt, c'est une chose, mais j'ai l'habitude de le faire circuler de façon beaucoup plus régulière et efficace. Ce feu, en étant à l'intérieur, sans échappatoire habituel, réveillait toutes mes tentations d'addiction. J'avais envie de boire, j'avais envie de fumer, j'avais envie de faire l'amour, j'avais envie de faire la méga teuf, de me mettre par terre. Et je me suis rendu compte, ou de travailler à fond, alors ça c'est une belle addiction que j'ai aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je ne sais pas être avec ce feu, l'accueillir, me laisser traverser, toutes mes addictions s'invitent. Et mes addictions au sens non pas péjoratif, mais juste de voir que ce sont mes stratégies. Quand l'inconfort arrive, quand je me sens impuissante, quand j'arrive pas à gérer ce qui est là, énergétiquement, physiquement, émotionnellement, que c'est juste la façon que j'ai de faire taire tout ça, d'anesthésier tout ça, de faire redescendre la pression, et que c'était très intéressant à observer. Et je suis fière de moi parce que je n'ai pas couru me soulager dans mes addictions. J'ai vraiment fait le choix de rester avec ce feu-là, rester avec ce phénix, et de voir comment je peux me laisser transformer, je peux me laisser traverser, je peux me laisser brûler dans ce feu sacré et laisser brûler aussi toutes les parties de moi qui sont erronées ou en tout cas qui ont un comportement qui n'est pas au service de la vie et au service de ma vie. Et donc hier, pendant ce soin énergétique, j'étais là assise entre la guerrière à ma droite, ce masculin extrêmement puissant qui est en moi, et la prêtresse à ma gauche, ce féminin très connecté et tout aussi puissant, mais avec une énergie complètement différente. Et je me suis rendu compte qu'il y avait comme une battle entre elles, parce que je ne savais pas à qui je devais faire confiance. Je suis arrivée à la fin de cette 4e semaine à vraiment me dire, je comprends pas. Enfin, j'ai plein de cris de compréhension différentes de cette situation et je ne sais pas quoi croire. Je ne sais pas où est la vérité. Je ne sais pas si je dois faire confiance à la prêtresse et juste laisser faire et me laisser traverser, ou s'il faut que j'écoute ma guerrière et que j'écoute mon intuition aussi qui me dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se tramer sous cette situation, qui sont en train de travailler dans l'ombre, en tout cas ce que moi je nomme l'ombre, et sur lesquelles il faut rester très vigilante et ne pas se laisser avoir et résister. Et donc, est-ce que je dois être dans l'action, dans la confrontation, dans la guerre, ou est-ce que je dois être dans l'écoute? Et il m'est venu que
c'était ni l'un ni l'autre en fait, qu'il fallait que je sorte de cette dualité et que j'arrête de croire qu'il fallait que je choisisse et que la façon de m'asseoir tranquillement entre ces deux énergies-là, c'était d'accepter l'énergie de l'impératrice. L'impératrice qui est assise sur son trône, qui est reine, qui est complètement souveraine sur son royaume et qui en même temps est l'incarnation, la manifestation divine du monde divin sur cette terre. Et que c'est l'énergie de l'impératrice qui nous est demandée aujourd'hui d'incarner, ou de l'empereur si vous êtes un homme. L'impératrice, elle sait qui elle est, elle assume la responsabilité d'être souveraine dans son royaume, elle veille à ce que dans son royaume tout se passe bien pour rester libre. Et donc elle assume cette liberté spirituelle, elle assume cette dimension spirituelle, elle assume ce lien qu'elle est entre le monde spirituel et le monde matériel, le monde terrestre. Elle reste connectée, elle va chercher l'intuition, elle écoute ce qui se passe, elle incarne sa dimension divine et pour autant, elle ne renonce pas à son rôle de souveraine terrestre qui doit veiller à ce que dans son royaume, elle reste libre, elle reste responsable, elle reste à l'écoute de tout ce qui se passe. Donc j'ai l'impression que Pâques nous invite à laisser brûler toutes nos dualités, à laisser disparaître tous nos combats intérieurs, à faire le choix de l'unité, de renaître dans l'unité en devenant pleinement souverain, en devenant pleinement responsable de notre liberté et en étant dans cet amour inconditionnel de toutes les parties de nous qui peuvent s'inviter, qui ont envie d'être entendues, qui ont envie d'être écoutées, d'apprendre à les ramener au centre, d'apprendre à les ramener à l'intérieur, à les écouter et à faire les choix qui sont les bons de moment en moment. Et il y a des moments où ça va être beaucoup plus la prêtresse qui va avoir besoin d'être incarnée, par moments la guerrière, et toujours revenir dans l'axe de l'impératrice et de la souveraine pour sentir ce qui est juste. Parce que ce confinement qui nous impose une retraite forcée et qui donc pourrait nous faire croire qu'on doit ne rien faire, peut réveiller en nous cette agitation de l'impuissance, de la sidération, surtout qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas trop ce qui se passe, on est un peu... En tout cas, moi, je me sens coupée des réalités et j'ai choisi de ne plus regarder les newsfeeds et les infos parce que de toute façon, ça ne fait que générer de l'anxiété. Et donc, il y a quelque chose de très agité, c'est normal en nous qui a besoin de se sentir libre d'agir et qui a besoin de sentir qu'il a quand même la capacité de prendre une part de responsabilité. Donc moi, je vais vraiment prendre conscience de ça de plus en plus ce week-end et profiter des énergies de Pâques qui sont des énergies puissantes de renaissance, de mort-renaissance, de reconnexion profonde avec notre être pour sentir voilà, qu'est-ce que la souveraine a envie de mettre en place et comment je peux être non pas dans la passivité mais la réceptivité tout en restant dans ma responsabilité, mon engagement de là où je suis, dans ce qui est possible et juste pour moi et dans ce qui me semble le plus approprié chaque jour. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager en cette fin de 4e semaine. Je vous souhaite de vraiment prendre soin de vous. Je vous souhaite un très beau week-end de Pâques et de vous laisser nourrir, aimer par ces belles énergies du Christ et ces belles énergies du phénix. Laissez votre feu vous alchimiser. Je vous embrasse et je vous serre tendrement dans les bras et j'espère vous retrouver très bientôt sur ma page Facebook, sur le dance floor de Zoom chaque semaine ou dans nos partages réguliers. Prenez soin de vous, je vous embrasse et mon cœur est près du vôtre.